Voilà, ça y est les gars. Parlez fort. Hein. Bonjour Hugo. Bonjour Normand. Je vous remercie de me donner un peu de votre temps pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Pour commencer, pourquoi avoir choisi ce métier? Y a-t-il eu un événement déclencheur? Le choix du métier, au départ, je ne m'étais pas destiné à l'architecture, et puis en effet, il y a eu un élément déclencheur. Enfin, il y a eu deux raisons à ça. La première, c'est que ce que je voulais faire, l'école à l'époque était fermée, donc je devais m'orienter vers d'autres études, et la visite d'un parent qui était architecte et se promener au milieu de son atelier, et puis le plaisir de dessiner fait que finalement, je me suis orienté vers cette voie-là. Et quelle étude avez-vous suivi? Donc ce sont des études au niveau universitaire qui s'effectuent en 5 ans plus 2 ans de stage. Donc tu as d'abord 2 ans d'année, on va dire, préparatoire, puis 3 ans de confirmation, et ensuite lorsque tu as ton diplôme, tu dois encore réaliser 2 ans de stage dans un cabinet d'architecture pour finalement valider ton diplôme. Donc il faut en tout à peu près 7 ans pour pouvoir démarrer la profession. Et quels sont les majeurs changements que vous avez remarqués entre le début où vous avez commencé à étudier et maintenant dans votre métier? À quel point de vue? Point de vue personnel ou sociétal ou dans le métier Un peu de tout, plutôt dans le métier, les capacités, les difficultés. Je dirais que pour ma génération, donc moi j'ai terminé en 80, donc à l'époque il n'y avait pas encore l'informatique, et donc on travaillait avec la table à dessiner, la latte parallèle, et toutes les études se sont passées à la main, on va dire, et puis sur la fin des études quand même commençait à apparaître l'informatique, et donc le calcul en stabilité donc, ont été réalisés en informatique, mais pas encore le dessin. Et c'est vraiment durant les premières années du métier que l'informatique est arrivée, et donc là les agences d'architecture ont dû s'adapter à ce nouvel outil de travail, et donc qui a quelque part révolutionné le monde de la créativité, encore qu'au départ les logiciels ne permettaient que du dessin en 2D, pas encore en 3D, donc 2D, 2 dimensions, donc l'angle sur la feuille de papier et le 3D qui est la 3e dimension, et là ça a vraiment été une grosse révolution dans le métier. Et vous trouvez que ça a vraiment fait avancer le monde de l'architecture? Non, tout à fait. Donc aujourd'hui, avec les logiciels, on réalise des bâtiments qu'on pourrait très difficilement faire autrement, ou alors avec un temps incroyable, ce qui ne serait pas du tout rentable. Donc l'informatique est vraiment un outil très intéressant. Et dans vos travaux, vous vous concentrez plutôt sur un style architectural, ou bien vous êtes plutôt varié? Non, justement, c'est ça un petit peu notre façon d'être. Donc l'architecte, même si on travaille dans un bureau où il y a une vingtaine de personnes, malgré tout, l'architecte reste individualiste et donc croit en ses idées. En tout cas, il doit croire en ses idées, et il doit pouvoir même les défendre vis-à-vis d'un client. Donc tu vas avoir des architectes qui sont plus tournés vers le passé, on appelle ça le passéiste, la fermette, voilà, un certain style qui regarde plutôt le passé. Ma volonté, c'est surtout de voir le futur, et donc c'est de créer de l'architecture contemporaine, même un petit peu avant-gardiste, de telle manière de faire avancer les choses et pas rester sur le statu quo. Malheureusement, notre administration ne nous suit pas dans cette démarche, et donc elle a toujours tendance à rester dans des codes architecturaux qu'ils connaissent, et ont toujours cette peur de laisser libre cours aux idées des architectes, quoi. Donc en ce qui me concerne, nous, on est complètement ouvert sur le futur, sur le contemporain. Et conseilleriez-vous votre métier à un jeune étudiant? C'est un très beau métier, franchement. Moi j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que le contexte social est extrêmement difficile et il faut être très très courageux.
courageux. C'est un métier qui est devenu très complexe, où on assume énormément de responsabilités, trop de responsabilités par rapport à des pays, nos pays comme la France, le Luxembourg ou la Hollande. Nous, l'architecte belge assume une responsabilité qui est beaucoup trop importante, et de ce fait, ça nous pèse dans tout ce qu'on veut créer. Donc, lorsqu'on dessine un geste, est-ce qu'on ne va pas engager une responsabilité? Donc, on est fort freiné par ce point-là. L'autre point, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une administration qui ne nous suit pas, donc qui nous bloque dans notre créativité. Ça, c'est très dommageable. Et alors, le troisième point, c'est le niveau de rémunération qui est très difficile aussi, quoi. Donc, il faut vraiment être courageux pour devenir architecte, quoi. Mais c'est un très beau métier. Et pour terminer, selon vous, quel est le plus grand chef-d'œuvre architectural belge? Belge. Mais malheureusement, la Belgique, aujourd'hui, en tout cas, si je me tourne vers l'architecture contemporaine, la Belgique n'est pas un pays précurseur, hein, toujours pour ce même problème d'une administration qui freine. Donc on coupe les ailes un peu des architectes, et nous travaillons pour l'étranger parce que là on a beaucoup plus de liberté, on peut laisser aller les choses. Il y a des œuvres importantes malgré tout qui ont été réalisées, comme la gare de Liège, Guillemins, enfin, qui a été faite par un architecte espagnol, qui est la Traba. Il y a maintenant un beau projet, le Médiacité, qui a été fait par Ron Arad à Liège, donc une galerie commerciale, mais qui va étendre ses fonctions, là, qui est vraiment très intéressante. Pour le reste, ben oui, si on se tourne vers le passé, on aura plus facile à trouver des œuvres comme nos grands architectes, comme Horta par exemple, qui a quand même été précurseur à ce moment, et qui reste quand même une architecture intéressante à comprendre. Merci beaucoup d'avoir consacré ce temps, et je vous dis au revoir. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Bon courage, Normand. Ok, merci beaucoup. Stopper.